Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en mathématiques expertes. Donc le but de cette vidéo à nouveau c'est de s'entraîner à calculer des conjugués. Et ce, dans le but de montrer que des nombres complexes sont bien imaginaires purs ou au contraire réels. Donc là on va s'entraîner à démontrer comment un nombre qui semble complexe pourtant est réel. Okay, donc je vous propose ça sur cet exemple là de nombre qui est juste devant vous. Donc montrer que ce nombre z là qu'on voit là, il appartient à l'ensemble des réels. Et donc ce n'est pas un irréel. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors plusieurs techniques de calcul s'offrent à vous. Soit vous pouvez tout simplement faire des calculs, donc mettre sous le même dénominateur, ensuite développer le numérateur, dénominateur, simplifier et peut-être vous allez tomber sur une quantité réelle. Ok, donc vous obtiendrez z égale à un nombre réel. Ou soit deuxièmement, vous utilisez les propriétés du conjugué qui ont été vues dans la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière du coup. Et donc deux propriétés essentielles à avoir en tête, c'est que tout simplement si z appartient à R, c'est-à-dire que z égale son conjugué, et si z appartient à l'ensemble des imaginaires purs, c'est-à-dire que z c'est l'opposé de son conjugué. Ok, vous voyez le délire? Ou bien aussi, il y a une autre manière de dire, j'avais dit, donc c'est-à-dire que conjugué de z, c'est l'opposé de z. Vous voyez un peu le délire? Voilà, donc il y a deux manières de le faire ici pour imaginer un peu. Mais après, voilà. Donc là, comme il s'agit de montrer que c'est un réel, donc il faudra montrer que z, c'est égal à son conjugué. Ok? Donc ça, c'est le premier élément qu'on va noter. Donc, si z appartient à R, alors z égale conjugué de z. Donc, calculons pour cela conjugué de z. Alors là, pareil, quand on vous dit de faire ça sans calcul, en réalité, ça revient à faire ça, à utiliser les propriétés du conjugué. Donc bon, c'est un petit peu abusé quand on vous dit sans calcul. En réalité, il y a quand même un petit calcul de conjugué à faire pour être bien sûr de ce qu'on veut. Donc, conjugué de z, c'est conjugué de toute cette quantité-là. Donc, c'est conjugué de 2 moins 7i divisé par moins 3 plus 5i moins donc 2 plus 7i divisé par 3 moins 5i. Plus 5i, pardon, on va bien copier. Donc ça fait conjugué de z égale conjugué de la première quantité, 2 moins 7i divisé par moins 3 plus 5i moins conjugué de la seconde, donc 2 plus 7i plus 3 divisé par 3 plus 5i. Ok, on y est bon. Donc, conjugué de z égale la chose suivante. Donc là, on a le conjugué d'une fraction. Donc, c'est-à-dire, conjugué d'une fraction, c'est égal au conjugué du numérateur, 2 moins 7i, divisé par conjugué du dénominateur, 3 plus 5i, moins. Donc, conjugué de la deuxième fraction, c'est le même principe. C'est conjugué de 2 plus 7i, numérateur, divisé par conjugué du dénominateur, 3 plus 5i. Ok, alors on y va. Conjugué de z, c'est égal à la chose suivante. Donc, conjugué de 2 plus moins 7i, c'est 2 plus 7i. Conjugué de moins 3 plus 5i, c'est moins 3 moins 5i. Donc, conjugué de 2 moins 7i, c'est 2 moins 7i. Et conjugué de 3 plus 5i, c'est 3 moins 5i. Ok. Bon, on en arrive là. On regarde, on compare avec l'écriture de z. Bon, donc là, j'ai 2 plus 7i, ok, divisé par moins 3 moins 5i. Bon, déjà, je vois qu'au dénominateur, faudrait-il que je multiplie par moins 1 pour arriver à me débarrasser là pour avoir que des plus. Ensuite, par la seconde, j'ai 2 moins 7i, ça ressemble ici, et pareil, j'ai 3 moins 5i. Donc là, pareil, il y aura une histoire de multiplier par moins 1 pour simplifier notre affaire. Donc, ce que je vous propose, ici, c'est tout multiplier par moins 1. Donc, z', c'est égal à la chose suivante. Alors, il y a deux façons de faire. On va même pas multiplier. Enfin, tout d'abord, donc, je vous propose de permuter. Donc, ça fait moins 2 moins 7i divisé par 3 moins 5i. Plus, donc, on a dit 2 plus 7i divisé par moins 3 moins 5i. Ok, on en est là. Donc, ça, c'est une étape intermédiaire que je vous propose d'avoir. Ensuite, deuxième élément, c'est essayer de un petit peu modifier l'écriture par arriver à celle-ci. Donc là, on va un petit peu travailler autour des fractions.
Donc là, il faut que vous soyez à l'aise hein, pour ce que je vais faire pour la manip qui va suivre. Donc pour la manip qui va suivre, là, il faut que j'ai un plus. Donc comment ça pour avoir un plus à partir d'un mois? Et bah tout bêtement, là, vous allez me dire, je ne sais pas. Et bah en réalité, la meilleure technique à faire, c'est tout simplement, bah, à un moment donné, de distribuer votre mois. Donc soit vous distribuez au numérateur, soit vous distribuez au dénominateur. Quand je vous ai un mois ici, c'est soit le numérateur, soit le dénominateur qui vote. Donc là, le plus astucieux, c'est de le mettre au dénominateur. Comme ça, j'aurai moins 3 plus 5i. Donc du coup, ça fait z bar égale donc 2 moins 7i. Donc là, le moins, il part en bas. Donc ça fait moins 3 moins 5i. Donc tout ça, le moins, donc qui englobe toutes ces parenthèses-là. Et après, pareil, là, je joue en moins. Donc là, du coup, ça fera moins 56 là. Donc 2 plus 7i divisé par moins 3 moins 5i. Pareil, donc là, j'ai 2 plus 7i qui ressemble à l'écriture de z. Donc là, bah, a priori, le moins, il va partir en bas, comme pour ici. Donc là, pour cette barre, j'ai 2 moins 7i. Dénominateur, je développe le moins, donc ça fait moins 3, moins, donc ça fait plus 5i. Moins, donc la chose suivante, le moins, il s'en va ici, c'est la même mécanique. Donc ça fait 2 plus 7i. Moins 3, moins 5i. Là, pareil, n'oublie surtout pas les parenthèses. Le moins, il va se distribuer à tout le dénominateur. Ok, de même que le moins, on a souvent l'habitude qu'il se distribue à tout numérateur. Voilà, quand vous avez un moins comme ça, il peut aussi se distribuer à tout dénominateur. Il faut faire gaffe. Du coup, c'est égal à 2 moins 7i divisé par moins 3 plus 5i. Moins la chose suivante, 2 plus 7i divisé par 3, donc plus 5i. Si je regarde maintenant, est-ce que 2 moins 7i divisé par moins 3 plus 5i moins 2 plus 7i divisé par 3 moins 5i, c'est égal à ceci. Bon, j'ai 2 moins 7i divisé par moins 3 plus 5i, je vois si c'est la même quantité, moins 2 plus 7i divisé par 3 moins 5i. Divisé par 3 plus 5i. Donc là, attention ici, j'ai bien plus. Ok, j'ai bien plus ici, ça se distribue. Ok, là, moins par moins, ça fait plus, moins par moins, ça fait toujours plus. Donc 3 plus 5i, ce qui est égal à z. Ok, bon, du coup, par conséquent, je l'écris là, z appartient là. Ok, j'ai bien conjugué de z égale z, z appartient donc à r. Voyez, voilà le raisonnement. Donc là, voilà, donc c'est parti un petit peu sur les complexes. Là, le plus dur finalement, c'est pas spécialement les complexes de terminal, c'est plutôt maîtriser les fractions. Donc ça, là, ce que j'ai montré, tout le bidouillage qu'on a fait sur les fractions, finalement, vous voyez qu'on n'a même pas, enfin, j'ai même pas fait apparaître mes moisons. En fait, on l'a fait de façon un peu intuitive. Et donc, là, toutes ces règles-là, c'est des règles que vous avez vues normalement, en fait. En réalité, je fais le même exo, mais juste avec des x, et ben, vous verrez, c'est les mêmes règles. Ok, c'est les mêmes règles qu'on a depuis la 4e. Donc là, c'est des règles que vous manipulez depuis la 4e sans savoir. Mais juste, et bah, voilà quoi. Là, on a mis des i, on a mis des complexes. Donc là, il faut être à l'aise, c'est au niveau des fractions. Donc là, si vous avez un sérieux problème avec les fractions, il n'y a pas de souci. Il n'est jamais trop tard pour se remettre à jour. Moi, je dis toujours, il n'est jamais trop tard. Donc, enfin, j'ai toujours en espérance de dire qu'il n'est jamais trop tard pour se remettre à jour. Donc, s'il y a un problème sur les fractions, il faut, si vous savez que vous sentez qu'il y a un problème là-dessus, il faut surtout pas attendre la dernière minute, il faut surtout pas attendre le bac, la veille du bac, pour se rendre compte. Là, on est encore en début novembre, donc il faut s'y remettre au niveau des fractions. Donc, il y a plein de vidéos que j'ai fait dans le 4e là-dessus sur les fractions, pour se remettre à jour, et voilà, faire des calculs basiques. Et après, il y a plein de vidéos aussi que j'ai faites en seconde, donc pour un petit peu être à l'aise avec le calcul algébrique, donc avec des fractions, regrouper des fractions au même dénominateur. Donc là, je vais faire un exo comme ça ou deux. Donc, voilà, fortifiez-vous, comme on dit, et apprenez à bien faire les choses quoi, avec les fractions, pour pas être perdu sur ce type d'exo, parce que là, littéralement, ce type d'exo, il n'est pas difficile, hein, mais bah, voilà, il faut être un petit peu à l'aise avec les fractions. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.